Imaginez vous réveiller un matin. Le paysage familier de votre maison tranquille et rurale transformé du jour au lendemain. En quelque chose de totalement inconnu. Là où hier s'étendait une mer uniforme de blé doré, s'étale aujourd'hui un motif à couper le souffle d'une précision impossible. Des cercles géants et des formes géométriques complexes ont été imprimés sur la terre, gravés dans les cultures comme par une main invisible. Les tiges ne sont pas brisées, mais délicatement pliées, couchées en motifs tourbillonnants et méthodiques. Il n'y a pas d'empreinte de pas, pas de traces de pneus, aucun signe discernable d'entrée ou de sortie. C'est une arrivée silencieuse, étonnante et profondément troublante. C'est l'aube d'un mystère moderne, un phénomène qui allait captiver l'imagination mondiale et diviser les opinions pour les décennies à venir, les crop circles. Ces formations énigmatiques apparaissent sans avertissement, souvent au milieu de la nuit, laissant les agriculteurs déconcertés et le public hypnotisé. L'ampleur est stupéfiante. Bien que des récits de motifs étranges dans les champs se retrouvent dans le folklore depuis des siècles, l'histoire moderne des crop circles commence véritablement dans les collines vallonnées du sud de l'Angleterre. C'est à la fin des années 70 que de simples cercles uniques ont commencé à apparaître avec une fréquence notable, principalement concentrée dans les comtés de Wiltshire-Hampshire. Cette région, riche en histoire ancienne, Stonehenge, Avebury, possédait déjà une aura de mysticisme. L'apparition soudaine de ces formes parfaites, au cœur de ce paysage a semblé, pour beaucoup, une continuation naturelle de cet héritage ancien, comme si la Terre elle-même s'éveillait pour communiquer dans un nouveau langage cryptique. Au départ, ces occurrences étaient considérées comme les résultats de phénomènes météorologiques inhabituels. Les habitants pouvaient trouver un cercle tourbillonnant et l'attribuer à un tourbillon bizarre ou à un petit événement météorologique localisé connu sous le nom de diable de poussière. Les explications étaient simples et ancrées dans le familier. Cependant, au fur et à mesure que les années 80 progressaient, la fréquence des cercles augmenta et leurs motifs commencèrent à évoluer. Ce qui avait commencé comme des cercles uniques se transforma rapidement en grappes de plusieurs cercles, disposés en alignements précis. Cette escalade en complexité commença à mettre à mal la crédibilité des explications purement météorologiques. Un tourbillon pouvait créer un cercle, mais pouvait-il en créer 5, parfaitement alignés et interconnectés? À mesure que le phénomène des crop circles gagnait en complexité et en notoriété publique, la gamme des théories, tentant de l'expliquer, s'élargissait également. Les premières explications simples impliquant des forces naturelles cédèrent rapidement la place à des hypothèses plus élaborées et imaginatives. À une extrémité du spectre se trouvèrent les théories scientifiques, pseudo-scientifiques. Leurs partisans soutenaient que les cercles pouvaient être le résultat d'énergies naturelles auparavant mal comprises, vortex de plasma, phénomènes météorologiques complexes d'air électrifié, descente depuis l'ionosphère aplatissant les cultures en motifs complexes, étranges résidus magnétiques laissés sur place, énergie tellurique inconnue, force émanant de la Terre. Ces théories furent de bientôt éclipsées par l'idée la plus sensationnelle, message d'une intelligence extraterrestre. Cette théorie a captivé l'imagination du public. La précision mathématique et l'élégance des motifs semblaient dépasser les capacités humaines. Rapidité et secret de leur apparition renforcèrent le mystère. Pictogrammes fin des années 80, début des années 90, interprétés comme communication symbolique. Les croyants voyaient les cercles comme un contact doux et non invasif, moyen de signaler sa présence sans panique de masse. Anecdotes, observations d'ovnis, sons étranges. Le récit s'est imposé, puissant. Le récit entier entourant le mystère des crop circles fut irrévocablement altéré en septembre 1991. Le débat entre phénomènes naturels, messages extraterrestres, art humain, avait atteint son paroxysme. Puis, deux hommes modestes de Southampton, Doug Bower et Dave Shorley, sont apparus sous les feux des projecteurs médiatiques et ont fait une déclaration surprenante. C'était eux. Ils ont annoncé à un journal britannique qu'ils créaient des crop circles comme une farce depuis 1978. Leur histoire fut une bombe, inspirée par un récit de 1966 à Tully, en Australie, où un engin aurait laissé une empreinte circulaire dans un marais. Leur méthode était ingénieusement simple, pas de vortex de plasma, ni de technologies extraterrestres. Une planche d'1,20 m, 2 cordes, une casquette avec repère. L'un tient l'ancrage
l'autre trace, aplatissant sans briser les tiges. Ils l'ont prouvé devant les caméras, créant un cercle convaincant en plein jour en moins d'1 heure. On aurait pu s'attendre à ce que le phénomène s'estompe après 1991. Le secret révélé semblait résoudre le mystère. Pourtant, l'effet fut l'inverse. Les années après 1991 ont vu une escalade spectaculaire, en quantité, en qualité. La confession a lancé un défi, inspirant une nouvelle génération de créateurs. Ils ont vu les chants non comme une simple farce, mais comme une vaste toile temporaire, pour des œuvres d'art à couper le souffle. Motifs fractales complexes, effets tridimensionnels, concepts mathématiques avancés. Des équipes d'artistes, une planification minutieuse et des outils sophistiqués. GPS, laser. Le phénomène devient global. Pays-Bas, Japon, États-Unis. Documenté par drone, partagé instantanément, atteignant un public inédit. La frontière entre mystérieux et humain se brouille. Pour beaucoup, l'art est le point. Les designs pénètrent la culture populaire et deviennent une déclaration artistique. En fin de compte, l'histoire des crop circles est bien plus que du blé aplati et des théories concurrentes. C'est le reflet de notre humanité. Besoin de mystère, attirance pour les symboles, quête de sens dans un monde chaotique. Un chant devient un écran où se projettent nos peurs, nos espoirs, nos croyances. De la géométrie sacrée aux équations, ces figures parlent un langage universel qui nous touche avant les mots. Pour certains, signe d'une intelligence supérieure. Pour d'autres, célébration de la créativité humaine. Dans tous les cas, un temple temporaire pour penser. Alors, à vous de trancher. Canular ou mystère?